Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un mini-album que j'ai réalisé avec la collection à Nerferie de la Fée du Scrap. Alors ça fait un petit moment que je n'étais pas venue vous faire une petite vidéo. Voilà, j'espère trouver le temps d'en faire un petit peu plus. Et surtout, c'était aussi, peut-être que vous l'avez vu passer, pour vous annoncer que j'avais décidé d'arrêter l'ADT de la Fée du Scrap. Et donc, je voulais vous présenter le dernier mini-album que j'ai fait pour l'ADT. Donc, un album très simple avec une reliure anneau. Si vous commencez les mini-albums, c'est vraiment une technique que vous pouvez utiliser qui est extrêmement facile. Commencez par des anneaux qui ne sont pas très grands et pas trop de photos non plus. Comme ça vous permettra de pas trop vous lasser en fait dans des gros albums. Alors, j'ai utilisé une couverture Lily Pot de Colle pour cet album. C'est pareil, c'est facile à utiliser, c'est autocollant. Voilà, c'est un album qui mesure 10 par 20 dans mes souvenirs. Attendez que je prenne une petite règle. Donc la couverture, les pages font 10 par 20 et donc la couverture font 10,5 par 20,5. Voilà, j'ai fermé par un gros ruban pour donner un petit peu de matière en fait à l'album. Et puis n'hésitez pas à rajouter des petits, voilà ces petites... moi je trouve plus le nom que l'on trouve sur les vêtements avec une petite breloque à l'extrémité, une perle. Voilà, tout est dans le détail hein, dans les mini albums. Alors ici c'est un die de la Fée du Scrap hein, que j'ai utilisé en étiquette avec un petit morceau de papier, donc quelque chose de très simple, un tampon, un petit mot découpé et donc ce petit oiseau qui est un tampon non monté de la Fée du Scrap et colorisé avec des Distress Oxide. Alors ce sont ces deux-là, la Tattered Rose et la Grunt Espresso que j'ai utilisé avec un petit pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Alors, une fois que vous avez recouvert votre carton, hein, parce que j'utilise une cartonnette assez épaisse, eh bien, il suffit ensuite de recouvrir avec un papier de la collection. Tout ça permet une meilleure harmonie. On retrouve ici une étiquette, donc c'est aussi un die de la Fée du Scrap qui est mis dans l'autre sens et plus grand que celui de la couverture. Pareil, ça permet d'uniformiser tout cela. Et puis les vases sont aussi les planches, une planche d'étiquette de la collection. On continue. Donc, dans un album, quand on commence, il faut essayer de varier les tailles des photos. Ça permet de donner un meilleur dynamisme à l'album, sinon on va avoir tendance à se lasser en fait quand on va tourner les pages. Et n'hésitez pas, vous voyez, à utiliser un petit peu de fil de couture, de tamponner sur vos photos. Alors pour tamponner sur les photos, vous avez deux possibilités, soit la Stazone. Moi, j'utilise pas la Stazone, j'utilise parce qu'il faut les nettoyer avec produit particulier. Moi, j'utilise la Memento et ça marche très très bien également. On continue. Donc là, j'ai utilisé une grande photo qui est donc une photo de 10 par 20. Hop là. Et voilà là une autre page. Alors, j'ai utilisé pour tamponner en haut et en bas la technique du cache. Okay, avec une Distress Oxide qui est celle-ci, la Crushed Olive, pour faire le haut et le bas. Et toujours ce petit oiseau très sympa qui est donc un tampon non monté de la Fée. Et un tampon aussi tamponné avec cette encre-ci, un très joli bleu. Et puis pour donner aussi un petit peu de texture au fond, ça c'est un peu de texte tamponné mais de façon un petit peu floue, pas entièrement en fait. Et quelques taches projetées aussi à la Distress Oxide.
Voilà pour cette page. Une grande photo, mais par contre, là, pour changer un petit peu, il y a un rabat. Donc, c'est cette page, en fait, comme les pages font 10 par 20, ça vous permet sur votre hauteur de 30,5, 3 morceaux de papier. Et sur celle-ci, ça a donc été plié à 20 cm pour avoir un rabat. Donc là, j'ai utilisé une perforatrice bordure. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça peut être tout droit. Ça donne un petit peu de dynamisme à la page toujours, hein, de changer, de varier et de pas toujours faire la même chose. Très simple. Des petits cercles découpés à la perforatrice, donc ça va vite, c'est assez rapide. Et j'ai utilisé ces petites breloques. Alors ça, ce sont des breloques, ce sont des die de chez Happy Little Fox. Toujours ce petit oiseau qui donne un petit peu le fil conducteur de l'album. Des petits mots découpés, des petites étiquettes. Et puis, on varie en tamponnant à l'encre noire. Une petite photo. Et on continue. Donc, toujours cette grande photo. Et on change un petit peu en rajoutant ce petit montage de photos ici. Cette petite progression de photos. Toujours un mot tamponné à l'encre bleue. Et puis cette bordure que j'ai colorisée. C'est un tampon de la fée du scrap également. Que j'ai colorisé à la Distress Oxide. Et toujours ce petit oiseau que l'on retrouve ici. Voilà. On continue. Une grande photo. Et puis on rappelle différents papiers de la collection. On rajoute un petit peu de fil ici. Que j'avais mis également sur la première page. Et puis un petit papillon. Donc dans ces grands éléments, on essaye de ne coller que le centre pour donner un petit peu de volume au papillon. Toujours ce petit oiseau. Et on termine. Alors moi j'aime beaucoup faire les montages de photos pour en mettre pas mal. Et puis j'aime beaucoup les rappels. Donc les photos ont été prises par un ami photographe. Donc, elles sont superbes. Et j'ai toujours tamponné. Donc j'ai voilà juste un petit texte sur la photo. Et on retrouve de nouveau un papier de la collection pour mettre sur la quatrième de couverture. Et on relie l'ensemble avec un anneau. Donc voilà un exemple. Alors là, quand même sur la couverture, j'ai mis des œillets. D'accord? Pour une plus jolie finition, je préfère mettre des œillets. Donc voilà, je vous disais, un album qui est facile à réaliser. Donc si vous débutez dans le scrapbooking, n'hésitez pas à faire ce style de structure. C'est assez facile, vous faites vos pages au fur et à mesure, vous collez vos photos au fur et à mesure, donc ça prend forme très rapidement et c'est extrêmement encourageant de pouvoir comme ça le réaliser au fur et à mesure. Voilà, dites-moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît, si vous souhaitez... Alors, je vais essayer d'en faire un où je monte l'album au fur et à mesure. C'est vrai que ça me prend un peu plus de temps. Donc, voilà, j'espère le trouver pour mon prochain mini-album. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.